Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons une chanteuse, auteure, compositeur et interprète d'origine camerounaise. Elle a commencé à chanter très jeune dans des chorales d'église, puis elle rencontre l'artiste Jovi, avec qui elle collabore sur différents projets. Elle est signée chez New Belle Music et devient l'une des artistes en vogue du Cameroun. Son titre « Dans la sauce » a connu un vif succès au Cameroun. Elle est actuellement en tournée européenne. Notre artiste de la semaine, Urénis. Alors bonjour Urénis. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci aussi. Je t'en prie. Alors tu as 28 ans, tu es Bamenda, tu es originaire de Mancon, dans le nord-ouest du Cameroun. Tu es chanteuse, auteure, compositeur et interprète. Donc ton style combine la musique pop et les styles traditionnels africains comme le makossa, le bikutsi. Mais ton style se définirait par le mboko pop. Donc tu as commencé à chanter vers l'âge de 13 ans car tes parents aimaient beaucoup la musique. Tu chantais du gospel dans une chorale d'église et lorsque tu étais à l'école secondaire. Alors ensuite tu as intégré avec un groupe d'amis, donc un groupe musical, pour te lancer par la suite dans une carrière solo, donc vers l'âge de 20 ans, 21 ans environ. C'est à ce moment-là que tu rencontres Jovi, que l'on surnomme le monstre, un artiste rappeur, mais qui est aussi ingénieur du son. C'est ton mentor, ton producteur et le fondateur du label New Belle Music. Vous avez travaillé sans relâche. Est-ce que tu peux expliquer ton cheminement, s'il te plaît? En fait, avant que j'ai rencontré Jovi, j'étais à l'église et j'étais avec mon choral, on était en train de chanter comme d'habitude. Mais quand je suis partie à Douala, j'ai rencontré la fille dont mon amie qui est en fait la sœur de Jovi. Et elle m'a parlé de Jovi, que elle aimerait que Jovi me voie et tout ça. Et je suis partie chez eux en fait. Et sa mère est fan de moi parce qu'elle est venue à l'école, elle m'a vu chanter et elle a tout de suite raconté à son fils. Donc Jovi m'a demandé de chanter et j'ai chanté Amazing Grace. Oui, j'ai chanté Amazing Grace. Un classique du gospel d'ailleurs. Oui, j'avais peur. Mais j'ai quand même chanté et il était vraiment ému et c'est là-bas qu'on a commencé à travailler. Il a dit, ok, bon, on peut commencer. C'est bon, avec toi, c'est la magie. Donc, on a commencé à travailler, on a voyagé pour Yaoundé. C'est là-bas qu'on a commencé à travailler et ça fait maintenant 7 ans qu'on travaille. Alors, on te retrouve sur le premier album de Jovi qui est intitulé Achivé en 2012. Donc, mais à cette époque, tu vivais un petit peu dans l'ombre de l'artiste. Donc, est-ce que c'était dur pour toi en tant qu'artiste justement de vivre dans l'ombre de cet artiste et de ne pas être reconnu en tant qu'artiste solo finalement? Si, ce n'était pas facile, mais j'étais calme. Je savais que mon temps va arriver là où je vais exploser, comme on dit d'habitude. Mais j'étais là, j'étais juste calme. C'était pas facile, mais... Tu as fait preuve de patience. Surtout avec les femmes, c'est pas facile. À quel niveau? Là où on doit te dire il faut que tu te déshabilles avant qu'on te voie et tout ça. C'est vrai? Mais oui, mais Jovi, lui, il est différent. Il m'a dit, il faut juste croire en toi et en fait, chante. Si tu chantes très bien, si tu bosses, les gens vont entendre ta voix.
Donc, ce n'est pas nécessairement, comme les gens disent souvent, pour enlever l'habit et ça. Et pourtant, Donc, ça arrive souvent. ça arrive souvent avec les femmes. Oui. Oui, ce n'est pas la première fois, pas la deuxième fois, ça arrive souvent, mais avec Jovi, c'est différent. Il te laisse aller. Il te laisse aller, c'est pour cela que je travaille avec lui maintenant, pour longtemps. Et comment tes parents, justement, ont réagi face à ça? C'était pas facile, hein? C'était pas facile. C'était pas évident. Non, c'était pas facile. Ma mère voulait que je sois pasteur. Et ah oui. Si, ah oui, donc et mon père. Oui, et mon père aussi. Ah oui. Mais je les ai dit, mais à la fin de la journée, c'est moi qui choisis, donc j'ai quitté la maison. Tu mélanges différents dialectes dans tes morceaux, donc ce qui te donne d'ailleurs un style qui t'est propre, qui est du Rénis. Hein. Tu chantes également en français, en anglais, en pidgin et en gomba. Ngemba. En Ngemba. Yeah. C'est le Ngemba. Ngemba. Alors, il y a les mots que je ne prononce pas bien. Donc. Alors, on sait que le Cameroun est multilingue. Yes. D'où viennent ces différentes influences? Quand j'étais petit, j'écoutais Myriam Makeba, j'écoutais Césaria Evora. Michael Jackson aussi. Parce que moi aussi, je suis fan, donc tu vois. Oui, c'est ça. On a un point commun. Oui, j'écoutais Boyz II Men, des trucs comme ça. Et Monique Seka, tu vois. Donc c'est comme ça. C'est de la bonne musique, finalement. Si. Ouais. Et pendant ce temps, je me suis habituée à chanter à plusieurs langues. C'est pour cela donc, que... Des jeunes, tu as été initiée finalement à toutes les langues. Si, et Cameroun, comme Cameroun est bilingue. Donc, anglais, it's open to culture. Tu viens du Nord-Ouest, donc forcément c'est bilingue. C'est ça. C'est surtout anglophone d'ailleurs. Hein. Je t'adore. Moi aussi. Ok. Alors, en octobre 2016, là, c'est ton premier album qui voit le jour, donc c'est Tendon. Tu l'as appelé Tendon car au Cameroun, cela renvoie à beaucoup de choses. Souvent, on dit que c'est quelque chose de difficile à briser, le tendon, alors que c'est quelque chose de souple à la base. Même manger, hein. Voilà, donc c'est quelque chose d'un petit peu caoutchouteux. Voilà. Est-ce que c'était pour toi une manière de prouver que rien ne pourrait briser ta carrière? Si. Ouais. Ce n'est pas juste difficile à briser, mais c'est quand même... How do they say strong? C'est fort. Yeah, en fait. C'est juste pour dire que I've reached a point in my career where I'm strong and I'm ready. Tu es prête? Yeah. Alors, d'ailleurs, est-ce que tu as rencontré quelques difficultés dans ta carrière? Pour être Rénis, c'était pas facile parce que j'ai appris beaucoup de morceaux quand j'étais petit et comme quelqu'un qui chante les chansons des autres, tu peux facilement entrer dans leur personnalité et oublier pour toi. Mais ce n'était pas facile, mais quand même, je suis maintenant Rénis et je reste Rénis. Aujourd'hui, une femme forte. Yeah. I love her, Jesus Christ. Alors pour la journée de la femme, tu as dévoilé un nouveau projet, donc c'était Rénis chante les classiques. Tu as fait des covers de 5 grandes chanteuses donc, africaines, dont Césaria Evora, Myriam Makeba, Monique Seka, etc. Il y en a eu 5. Bella Bello. Voilà. Et pourquoi avoir voulu faire cet hommage à la femme avec un grand F, avec un F majuscule? Parce que je suis une femme. En fait, je suis une femme et je bats pour les femmes. Parce que les femmes, dans la vie, c'est pas facile. On ne les traite pas bien en tant que telles. Mais je suis là maintenant, on va nous traiter bien. Vous avez entendu, je respecte les gens que j'ai fait leur reprise parce que les femmes que j'ai fait leur reprise parce qu'elles m'ont beaucoup influencée quand j'étais petite et je suis fan d'eux en fait. Alors tu as fait plus de 3 millions de vues. Donc avec le titre La Sauce qui t'a vraiment propulsé. C'est un véritable tube qui a fait vraiment le tour du monde. Ce titre était celui de la CAN. Et les Lions Indomptables en ont fait une véritable hymne. Grâce à les supporters. Voilà. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès avec ce morceau? Non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors ça t'est tombé dessus comme ça? Si, tombé du ciel. Je sais pas moi. Alors comment l'as-tu ressenti? Comme j'ai toujours les pieds sur terre. On était contents, ma mère
elle était vraiment contente. Fière de toi cette fois-ci. Oui. Team New Belle Music, on était vraiment contents. Jovi était vraiment excité. Donc, we were very happy. We're all happy. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce morceau, donc la sauce. Donc, pour certains, il y avait une connotation sexuelle. Donc, tu t'es défendue en expliquant qu'il s'agissait pour toi d'une chanson sur le mariage, sur la jalousie, sur l'amour. Voilà. L'amour d'abord même avec. L'amour avec un grand A. Oui. Avant la jalousie et le mariage, c'est l'amour. C'est l'amour. La jalousie arrive après? Oui. Ou alors après, en même temps? Ça dépend. Ça dépend. On se positionne. Ça dépend. alors, lorsqu'on écoute les paroles, c'est vrai que ça peut prêter à confusion. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus? I have no idea, mais je sais que la sauce est la sauce. C'est juste la sauce. C'est la sauce. Oui, parce que moi j'ai grandi avec ma mère, elle avait un restaurant et on se lève très tôt le matin à 4 h et on prépare. Et moi je suis déjà habituée avec le plantain, je vois ça tous les jours, je suis déjà habituée avec les condiments, je suis habituée avec le piment. Donc pourquoi pas faire une chanson dessus. Tout le monde mange la sauce. Alors qu'est-ce que tu répondras à tes détracteurs? À mes détracteurs. À ceux qui disent que ce n'est pas vrai. C'est la sauce. C'est juste la sauce. La sauce qu'on connaît. Sauce arachide, sauce ndolé, sauce gombo. Sauce graine aussi. Sauce gombo qui glisse là. Alors d'ailleurs, tu voulais faire le remix de ce titre avec Lady Ponce. Qu'en est-il? Moi, je suis là, j'attends. Tu attends? Tu lui as fait la demande? Oui, si. Oui, tu n'as pas encore eu de réponse concrètement? Non, mais j'attends. Eh bien, on attend aussi. Oui, on attend. Alors, tu es actuellement en tournée en Europe. Donc, est-ce que tu as des exclusivités à nous dévoiler, des projets à venir, et puis des choses à nous dire et à nous révéler? Je travaille sur mon album. Oui. Et je travaille sur un EP maxi, un autre maxi. Je travaille sur ça, mais ça va sortir avant mon album. Oui. You are the only person that knows that, donc c'est exclu. Exclu, tu la donnes à personne d'autre, hein? C'est promis, c'est la seule exclue, elle reste ici. Hein? Si. Ma vidéo Pilon. Oui. Oui. Après. Qui va sortir à quelle date? Pendant la tournée. D'accord. Oui, mais c'est pas précis. Oui. Mais you guys should expect it anytime from now. Eh bien, nous aussi, on attend. Yeah. Encore merci, Rénis. Merci beaucoup. Pareillement. Alors, Rénis, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Yeah. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Tu as face à toi Maman Vie. Maman Vie. Maman Vie. Ta maman. Elle a des questions à te poser. Ou alors des comptes à régler. Alors Rénis, tu t'es beaucoup inspirée de ta mère, de ta grand-mère et de ton arrière-grand-mère, à la façon de tes ancêtres. Que t'ont-elles apporté et quelles valeurs t'ont-elles inculquées? En fait, elle m'a appris de valoriser la culture africaine. Et la manière que je m'habille aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et la manière que je chante, en fait, c'est grâce à eux. Alors Rénis, je te demanderai d'enlever tes lunettes. Ok. De te regarder. De me voir. Tu as de beaux yeux. Merci. Alors Rénis, ça n'a pas toujours été facile pour toi par rapport au choix que tu as fait dans la musique. Ça n'a pas toujours été facile dans la famille d'accepter donc tes choix. Que s'est-il passé avec ta maman? Avec ma maman, elle est facile, hein? Mais mon père est difficile. Ma maman, comme elle aime la musique, elle était un peu soft avec moi. Et mon père voulait que je sois pasteur. Et il voulait que je voyage
pour en fait aider les gens. Donc parce que c'est ce que j'ai fait. Même à la maison, j'aime aider les gens, j'aime préparer pour les gens et j'aime laver les habits des gens. Tu vois, donc mon père voulait que je sois pasteur, mais ce n'était pas facile. Moi, je ne voulais pas. Et j'ai quitté la maison. Quand j'ai quitté la maison, j'ai fait 2 mois dehors. Mon père est venu me rendre visite pour voir là où j'étais. Et c'est comme ça que tous nos problèmes étaient résolus. Alors pendant ces 2 mois où tu n'étais pas à la maison, où étais-tu? Que s'est-il passé? J'étais à Yaoundé. Et comment l'as-tu vécu? Chez qui? Comment tu as fait pour partir? J'étais à Yaoundé. J'ai quitté la maison vers 5 h le matin. Tout le monde dormait. Et avec ma camarade m'a en fait aidée. Elle a pris mes valises et elle a emporté ça à l'agence. 5 h le matin, hein. Je vous dis 5 h le matin, c'était pas facile. Donc j'ai quitté la maison et je suis partie à Yaoundé. Et mon père a appelé jusqu'à fatigué. Il a appelé la police et tout ça. Mais la police a dit, mais elle a déjà 22. Donc c'est normal. Si elle sort, on n'a même pas le choix. Mais elle est libre maintenant à cause de l'âge qu'elle a. Et quand je suis arrivée à Yaoundé, j'ai causé avec mon producteur. Je lui ai dit ce qui se passait. Il avait peur, mais il a cru en moi dès le début, depuis le jour qu'on s'est vu. Donc, il m'a dit qu'il va appeler mes parents. Et il a appelé mes parents et notre problème était reçu. Donc, it wasn't easy. C'était pas facile, mais il m'a aidé à résoudre le problème avec mes parents. Alors, Rénis, la rumeur laisse entendre que les femmes du nord-ouest du Cameroun sont plutôt des femmes soumises, respectueuses et attentionnées envers leur mari. N'est-ce pas? Contrairement aux aux Douala, rougir. qui sont réputées pour être plutôt vaniteuses et prétentieuses. Alors toi, qui as vécu entre le nord-ouest du Cameroun et Douala, et Yaoundé, où penses-tu te situer? That's a trap right there. That's a difficult question. Moi, je suis camerounaise. Je suis africaine. Et comme je suis une artiste, I belong to everybody, you know. So, I don't have a place. I'm not Bamenda, I'm not Douala, I'm not Yaoundé. Non, je ne suis pas les trois là. Je suis camerounaise et je suis une femme africaine. Simple. Simple. Very simple. Alors, Rénis, Oui. tu fais passer des messages au travers de tes textes, comme comment se comporter avec son mari. Alors toi, Rénis, comment te comportes-tu avec ton mari? Bien. Bien, il est content. Et il aime ce que je fais. Et la question là, that question has to be privée parce que par rapport à ma relation, je garde ça private. Private. Nobody has to know me. He's happy to know me and I'm happy to know him. Et il est content et il m'envoie les messages tous les jours. Chérie, je t'adore. Oh oui bébé, je t'adore aussi. Bon, c'est bon avec nous. Alors Rénis, quand as-tu pleuré pour la dernière fois et pourquoi? J'ai pleuré avant-hier. Moi, j'ai pleuré avant-hier quand on m'a demandé par rapport à... Merde, je ne vais plus pleurer. Quand on m'a demandé par rapport à un artiste que je respecte beaucoup, il a décédé. On m'a demandé par rapport à lui et ce que je pense, je ne pouvais pas parler. Papa Wemba, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et il m'a fait pleurer
quand on m'a demandé par rapport à lui. Et c'est ça. Bon, Rénis, on va passer à une chose plus joyeuse. Si, sinon on veut pleurer. On me sèche les larmes. Et on va rire un petit peu. Alors, pour finir, je vais te demander... Alors, tu es fan de Michael Jackson? Je suis fan, moi aussi, de Michael Jackson. Là, maintenant, je vais pleurer. Oh. Alors, je vais te demander, en 30 secondes, d'interpréter un titre de ton choix. Michael Jackson? Oui, si tu veux. Ou si tu préfères autre chose, peut-être? Je te laisse décider. Mais les gens qui sont déjà morts là, tu veux, c'est moi que je pleure pendant que je chante les chansons, gars. C'est quoi, non, ma soeur? Je vais seulement pleurer. I'm looking at the man on the mirror. I'm telling him to change his ways. And no message could be any better. If you want to make a change, I'm looking at the man on the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could be any better. Je pleure déjà, ça va. Alors Rénis, l'émission touche maintenant à sa fin. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question ou alors de t'imposer un gage. Question. Ou gage. C'est l'un ou l'autre, on ne sait pas encore. J'ai choisi question. C'est l'un ou l'autre. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Alors le prochain invité, homme comme femme, devra faire un bisou sur la bouche de Nassaf. Ah non, mais ça c'est pas du jeu. Voilà. Ce n'est pas du jeu. Je suis désolé, c'est ça. Ce n'est pas du Donc, jeu. les hommes, vous allez peut-être m'aimer ou me détester. Mais normalement, moi je ne joue pas. À vous de gérer ça avec elle. Bon courage. Ok, bon, Singular, je te respecte beaucoup, mais je ne vais pas faire bisous bouche à bouche. Je vais te faire bisous que ici. Voilà. C'est bien fait, Singular. La vengeance est un plat qui se mange froid, voire même glacial. Si. Les femmes se vengent des hommes. C'est ça. On se fait un bisou. Mouah. Eh bien écoute, j'en profite pour te faire moi aussi un bisou parce qu'on va se quitter sur un nouvel épisode en tout cas. Oh. Mouah. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous et tout le plaisir était pour nous, vraiment. Rénis est actuellement en tournée européenne. Pour en savoir plus sur son actualité, rendez-vous sur sa page Facebook Rénis. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Comédie est de retour pour un week-end spécial abolition de l'esclavage. Au programme, parodie, stand-up, sketch. Venez passer un moment exceptionnel avec des artistes de talent. Jean-Claude Moika, Gilles Saint-Louis, Tata Oscar et plein d'autres surprises vous attendent. Plus d'informations sur la page du Black Power Comedy.